Bonjour à tous. Une nouveauté pour les Nuits Lumière de Bourges cette année. La façade complète de l'hôtel L'Allemand va accueillir une scénographie complète. Un Indrien récompensé grâce à ses pigeons voyageurs. Il est devenu champion de France marathon par équipe, nous verrons. La programmation de la 5e édition du festival Castelroussin-Berrillet est connue. Cette année, l'accent est mis sur les fanfares. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Il y aura 99 lanternes bleues cette année à Bourges pour guider les visiteurs sur les 5 sites qui accueilleront des scénographies pour une nouvelle édition des Nuits Lumière à Bourges. Un parcours de 2,3 km à travers le cœur historique. Il devrait débuter aux alentours de la mi-juin pour se terminer en septembre. La nouveauté de cette année, une scénographie sur l'ensemble de la façade de l'hôtel L'Allemand. Pierre-Antoine Guinaud, maire adjoint au patrimoine, au micro de Guillaume Martin de Guéret. On va évoquer bien sûr la Renaissance, on fête les 500 ans de la Renaissance cette année. Et puis on sait maintenant que cet hôtel particulier est le premier hôtel civil Renaissance en France, qui a un peu plus de 500 ans, il est de 1506. On va évidemment le mettre en valeur et reparler de Renaissance à Bourges très longtemps, pas que cette année d'ailleurs, mais ça va être un des fils rouges et une des identités fortes de la ville de Bourges. L'an passé, les Nuits Lumière avaient connu des difficultés techniques à cause du passage de l'argentique au numérique. Une édition de transition pour le maire de Bourges, Pascal Blanc. Il est confiant pour cette année. Les déboires qu'on a rencontrés en 2018, on ne les rencontre pas aujourd'hui. Les soucis techniques qu'on rencontre, des soucis, on va dire, d'adaptation et puis de mise en phase. Mais voilà, donc voilà, on a pris le temps, on a revu en fait le projet avec beaucoup plus de recul. Et puis on l'a conçu aussi. Alors là, des aspects techniques, on l'a conçu en concertation, puisqu'on a souhaité faire travailler à la fois les services de la ville, mais aussi les sachants et les passionnés de lumière et les associations qui travaillent autour de ça. Et donc, on a pu concevoir un cahier des charges pour 2019, on va dire partagé, où chacun se retrouve. Cette édition des Nuits Lumière compte un budget de 900 000 €, mais il prend aussi en compte l'édition de l'an passé, où du matériel réutilisable a été acheté. Il n'y aura pas de convention estivale de vie et lumière autour de Ruffec dans l'Indre. La mission évangélique des Tziganes de France avait pour projet d'acquérir un terrain de 262 hectares. Finalement, face à la réticence des personnalités locales, elle a décidé d'abandonner le projet pour contrer l'arrivée de vie et lumière. Des agriculteurs locaux s'étaient regroupés pour acquérir ce terrain. Samsung investit dans l'entreprise vierzonnaise Ledger, spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies. La participation de Samsung devrait s'établir autour de 2,6 millions d'euros. Un investissement à point nommé. Ledger consacre 8 millions d'euros pour la construction d'un nouveau bâtiment de production logistique à Vierzon. Un bâtiment conçu pour 125 salariés. Or, 45 personnes travaillent pour Ledger. Des embauches pourraient être prévues selon la croissance de l'entreprise. Un champion français marathon par équipe dans l'Indre et pas dans n'importe quelle discipline. Joël Michenet a obtenu cette distinction grâce à son pigeon voyageur. Il a dû effectuer 6 courses en binôme avec un autre passionné dans le nord de la France. L'objectif était d'obtenir le moins de points. Le premier pigeon arrivé en remportait un. Pour la première course, les pigeons partaient d'Allemagne et devaient revenir à l'adresse de leur propriétaire. Busoncé pour Joël Michenet, son pigeon voyageur a mis 12 heures sur 600 parties. Seuls 4 sont rentrés le premier soir. Joël Michenet explique pourquoi. Les conditions météo quand on traverse 4 pays, parce que Osnabrück se trouve en Allemagne, donc il faut traverser la Hollande, il faut traverser la Belgique, il faut traverser les 3/4 de la France, et les conditions météo ne sont pas toujours bonnes. Quand les pigeons ont un vent porteur, les concours se déroulent bien, mais s'ils ont un peu un vent de face où il faut lutter toute la journée, quand on a lutté 12 heures et que la nuit arrive, il faut se poser, et puis après, faut repartir le lendemain, parce que c'est dur. Si ces pigeons sont capables de faire autant de kilomètres, ce n'est pas que grâce à l'homme.
Les pigeons ont donc ce sixième sens qui leur donne la possibilité de se repérer et rentrer d'eux-mêmes. Ils ont cette faculté-là. Le pigeon voyageur, c'est une race bien particulière qui date de l'Antiquité. Les Romains, les Grecs utilisaient déjà les pigeons voyageurs pour transporter les messages. Et donc, c'est une race qui ne fait que de s'améliorer. Parce qu'au départ, les pigeons n'étaient pas faits pour faire des concours de 800 km. C'est l'amélioration de la race par l'homme. Joël Michenet est également président du club colomophile de Buzancais. Ce prix est sa première récompense majeure. Il avait déjà remporté des prix fédéraux. Le centre hospitalier de Vierzon, officiellement sous administration provisoire à partir d'aujourd'hui. Elle doit durer 6 mois, renouvelable une fois. Une administration provisoire en raison d'un déficit de plusieurs millions d'euros, mais aussi l'attente de l'ARS depuis 2 ans d'un projet médical d'établissement. Ce projet médical d'établissement est justement en cours d'élaboration et sera bientôt dévoilé. L'Indrien Antoine Bonneville démissionne de sa fonction de président de la CCI de la région Centre-Val de Loire. Une démission en milieu de mandat. Il évoque l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ENSI, son entreprise. Il souhaite être donc davantage auprès d'elle à Argenton-sur-Creuse. Sa démission sera effective à partir du 13 juin lors de la prochaine assemblée générale de la CCI. Un nouveau président sera alors élu. La programmation de la 5e édition du festival Castelroussin-Bérillé est connue. Au programme les 24 et 25 mai, Ocnep, Béris ou encore Schizophonique. Bref, une importance du cuivre et du côté festif. Les instruments seront importants, mais le chant ne sera pas laissé de côté. Pour cette édition, le côté fanfare a été privilégié par les organisateurs. Charles Guillotot, le président de l'association Bérillé. C'est un peu l'option qu'on essaye d'avoir sur cette année 2019, ce côté convivial de la fanfare où autour du micro on va retrouver des volumes sonores, bien sûr des bases rock, guitare et batterie bien sûr, mais aussi des cuivres qui vont amener ce volume sonore qui va donner un peu ce côté un petit peu décalé de la musique. Ce côté décalé de la musique, il sera possible d'en profiter 2 soirs au lieu de 3 lors des précédentes éditions. Objectif, assurer l'avenir. Une cagnotte a même été lancée. Charles Guillotot explique son utilité. À financer les concerts uniquement, les cachets. On essaye bien de négocier au niveau des groupes la possibilité de petits tarifs préférentiels. Mais oui, il y a du défraiement et que ce monde du spectacle, oui, il y a un coût derrière qu'il faut assumer. Le festival Bérillé se déroulera les 24 et 25 mai prochains au 9 Cube à Châteauroux. Ce matin, vous avez pu découvrir une présentation plus longue de ce festival avec Charles Guillotot à 7h40 dans nos 3 questions A. Une interview à retrouver sur rcf.fr. En football, la Berrichonne de Châteauroux s'est imposée vendredi soir face au Havre. La Berry prend de l'air au classement et compte désormais 5 points d'avance sur la 18e place. Il reste 3 journées de championnat. Défaite en revanche pour le Bourges Basket samedi soir. Les Berruyères se sont inclinés à domicile face à Montpellier 66-78 pour le match allié des demi-finales. Match retour prévu mardi soir. Du soleil prévu aujourd'hui dans le Berry. Ce matin, il va faire 9 degrés à Dain-sur-Oron et à Aigurande, 10 à Levroux et à Aubigny-sur-Ner et 11 degrés à Vierzon et à Vatan. Cet après-midi, le mercure grimpe, il fera 14 degrés à Villequier et à Aiguzon-Chantôme.